avait une insuffisance à cette époque d'infrastructures, vétusté des équipements, et d'ailleurs ça s'est traduit par un nombre pléthorique d'étudiants qu'on recevait dans nos universités. Et on ne pouvait pas contrôler le nombre d'étudiants que nous avons dans ces universités. Le personnel enseignant également était vieillissant. Il n'y avait pas de TIC dans l'éducation, production des nouvelles technologies, et la recherche était laissée pour compte. Nous n'avons pas également les ressources nécessaires pour appuyer l'enseignement supérieur, l'éducation en général. Nous avons élaboré un document de politique de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2014-2020 pour montrer la situation, l'évolution de certains points importants depuis 2010. Si nous prenons la situation des enseignants-chercheurs par grade, vous verrez que depuis 2011, il y a eu des efforts de recrutement au niveau des assistants, mais à la suite, nous avons mis beaucoup l'accent sur la formation et le recrutement d'enseignants de rang magistral, c'est-à-dire de maître assistant jusqu'à professeur, directeur de recherche, maître de recherche, etc. Et vous verrez que, bien sûr, l'évolution est lente, mais la tendance est bonne. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un fonds commun pour relancer le programme 1000 PhD, 5000 masters, pour accélérer la transformation de l'enseignement dans notre pays. On parlait du vieillissement du corps enseignant. Et donc, nous avons entamé cette course contre la montre pour pouvoir recruter le maximum d'enseignants de haut niveau. En termes de budget, vous verrez que en 2010, notre budget de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique était à 400 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, en moins de 10 ans, il a plus que doublé à plus de 900 milliards dans la loi de finances 2019. Donc, vous voyez une nette progression de l'impact, en tout cas de l'intérêt accordé à l'enseignement dans son ensemble. Et vous savez aussi, si on prend tous les 3 secteurs de l'éducation, enseignement préuniversitaire, enseignement technique, enseignement supérieur, en 2010, le budget global était de 5%. Cela représente 5% du budget global, alors qu'aujourd'hui, nous sommes entre 15 et 17%. C'est dire les efforts qui ont été faits. En termes d'évolution des budgets, comparaison entre enseignement privé et enseignement public, vous verrez que là également les budgets augmentent. Et ce qu'on observe, c'est qu'à un moment donné, les subventions aux universités privées, à partir de 2014, dépassaient les subventions aux universités publiques. On peut l'interpréter de plusieurs manières. D'une part, l'État faisait des efforts pour que le maximum d'étudiants, d'élèves guinéens, bacheliers guinéens aient accès à l'université, mais aussi pour dire qu'on supportait tous les secteurs, parce que l'enseignement concerne à la fois le secteur privé que le secteur public. Mais à partir de 2018, nous avons inversé la tendance pour accorder beaucoup plus d'appui aux institutions publiques, l'appui accordé aux infrastructures, aux équipements, aux laboratoires de recherche. Depuis que les réformes ont été enclenchées suite à la politique du gouvernement, nous avons pu investir plus de 400 milliards déjà en infrastructures et équipements. Et à la suite du recensement biométrique, dans la vidéo, on parle de près de 30 000 étudiants fictifs, et aussi le fait qu'il n'y a plus d'orientation dans les universités privées, l'État a pu faire sur les 2 ans près de 300 milliards d'économies. Et ça, c'est vérifiable au niveau du budget. Nous avons l'état du recensement biométrique pour justement connaître le nombre d'étudiants, parce qu'avant on parlait de 110 000 étudiants, personne n'avait une idée de combien d'étudiants dans le système public comme privé, et à l'issue de la biométrie, on s'est retrouvé avec 80 000 étudiants. Donc, et les ressources économisées vont permettre de pouvoir investir dans l'éducation. Nous avons également l'orientation en ligne des étudiants. Vous savez, avant, tout se faisait sur papier. Et donc, l'étudiant de Zéro-Corée ou de Kankan ou de Labé était obligé de venir s'asseoir à Conakry pendant des mois pour pouvoir faire son orientation. Nous avons aussi au niveau du ministère, avec l'appui d'un cabinet international de réputation internationale, nous avons financé l'élaboration de manuels de procédure de gestion de notre ministère. Dans la présentation, nous avons parlé de la construction d'infrastructures. Aujourd'hui, à Gamal, qui change le visage de nos universités, à Labé, mais il y en a aussi à Dalaba, à Farana, à Kindia, à Zéro-Corée également. Donc, Kankan, les études sont en cours.
Et comme l'a dit le président, après Cancan, nous passerons en Zéro Corée. Sur BND, dans tous les cas, sur le budget national, des fonds sont prévus pour accélérer la construction des universités.